Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ce livre-ci, Le Bestiaire de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru chez Bayard. En second livre, je vous parlerai de Lectio Letalis de Laurent Philippari, paru chez Belfond. Et on terminera par Amelia Fong et Le Bal Barbare de Laura Hélène Anderson, paru chez Casterman. On commence tout de suite avec Le Bestiaire de l'Épouvanteur. Je l'ai lu puisque c'est Julia qui me l'a choisi dans ma palle. Julia choisi pour moi. Je dois bien avouer que quand elle m'a choisi ce livre, je me suis dit oh là là, dans quoi est-ce que je vais partir, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer, c'est un hors-série de l'Épouvanteur. Et ben franchement, si vous adorez la série Épouvanteur, oui allez-y, pourquoi pas. Pourtant moi je l'aime beaucoup, hein, mais là je le trouve quand même assez inutile, hein, ce hors-série. On va vous détailler toutes les bêtes, tous les monstres, tout ce que vous allez retrouver dans la saga de l'Épouvanteur, et en fait vous apprenez rien de plus que ce que vous apprenez déjà dans la saga. Le seul point positif ce sont les illustrations, puisque plus besoin d'imaginer les bébêtes, non, voilà, hein, il y a des illustrations pour chaque bête que l'on va trouver. Et autre point positif, c'est qu'il y a des histoires inédites, on va dire. À la manière d'un journal intime, Grégory va vous raconter des péripéties qu'il a vécues en rapport avec certains monstres. Mais bon, il doit y avoir 3 histoires, tout le reste c'est du déjà vu, du déjà lu. Donc je dois dire que certains passages, je les ai lus en diagonale parce que franchement, ça servait pas à grand chose. Je vous parle de ce thriller que j'avais gagné sur la chaîne de Ludo, Prends un livre et détends-toi. Il avait beaucoup aimé ce livre. Moi je suis aussi agréablement surprise. On ouvre ce livre, la scène d'ouverture est palpitante. On y suit un jeune assistant de l'édition qui va commencer à lire un étrange manuscrit, le premier qu'il va devoir corriger, apporter des modifications, etc. comme doit le faire un assistant d'édition. Sauf que quand il va commencer à lire ce livre, il va lire les 50 premières pages, pas être forcément convaincu, lire les 100 premières pages, et là se donner la mort, se suicider. Que renferme ce manuscrit étrange? On va partir complètement dans une autre histoire par la suite. Bien sûr, l'autre histoire va se regrouper avec cette introduction. C'était plutôt bien foutu. On part dans une histoire un petit peu sectaire, mystique, fantastique. J'aime bien, c'était plutôt agréable. Je pense que j'ai un léger souci avec le style de l'auteur, parce que à certains passages, je dois bien avouer que le style était, je dirais pas pompeux, mais il y a certains passages où je m'ennuyais un petit peu, où la prose ne m'emportait pas forcément, mais l'histoire est bonne. Niveau originalité, peut-être un petit peu faible, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà lu cette histoire. Mais c'était sympa, hein, j'ai passé un agréable moment, les personnages sont plutôt attachants, mais voilà, c'était sympa mais sans plus. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus explosif et peut-être de moins déjà vu. Et on termine avec Amelia Fong, c'est le premier tome de cette saga jeunesse, je crois que le 3e tome vient de sortir. C'est plutôt agréable. J'ai vraiment adoré cette lecture parce que la mise en page pousse à la lecture. J'ai pris un plaisir fou à lire ce livre. Ce ne sont pas que des illustrations qu'il y a dans ce livre, c'est carrément toute la mise en page qui est faite en rapport avec l'histoire. Vous voyez, on a du noir à toutes les... Voilà, c'est vraiment très bien foutu et c'est hyper agréable à lire. J'ai adoré cette expérience de lecture parce que on est plongé dedans. Et Amelia Fong, c'est une petite vampire qui n'a pas envie d'aller au bal barbare qu'organisent ses parents comme chaque année, parce qu'elle se retrouve toujours toute seule. Les enfants n'ont pas vraiment leur place. Et là, cette fois, il va y avoir le fils du roi. Sauf que le fils du roi, mais c'est une tête à claque pas possible, quoi. et franchement, j'ai adoré les messages que ça transmettait par justement ce gamin qui est juste insupportable et qui a tout ce qu'il veut quand il le désire, quitte à prendre les choses des autres. Non, j'ai beaucoup aimé, franchement, l'histoire est agréable,
La mise en page est top, topissime. Et je vous dis, je sais pas pourquoi, j'ai pris un immense plaisir à lire ce livre. Et je suis sûre de lire la suite parce que j'adore. Franchement, j'adore. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 lectures, j'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, allez-y, argumentez, ça se passe en commentaire. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.